Épisode 8. Saruman et son palantir. Gandalf et Théoden adonnèrent les vœux de leurs précieux adjoints voulant être avec eux. Légolas et Gimli ne pourraient que se taire. Puis le mage frappa la porte, volontaire. Usant de son bâton, il eut ce qu'il voulait. Au-dessus de la porte, les deux battants bougeaient. Et Langue de Serpent demanda « Qui est là ?» Va chercher Saruman, c'est Gandalf qui fait loi. Peu après s'éleva une voix agréable, doucement délicate, charmante et raisonnable. Pourquoi venir troubler mon repos et ma paix ? Puis il parla à ceux qui l'avaient inculpé, que désormais lui seul pouvait encore sauver, car c'est bien son pouvoir qui les y aiderait. Parlant à Théoden, il lui dit qu'il avait eu grand tort de ne pas, en ami, lui parler. Le roi resta muet et Gandalf tout autant. Les cavaliers semblaient plus ou moins accueillants. Gimli voulut alors s'interposer au mage. Celui-ci le remit à son rôle et sa page, et proposa la paix à Théoden le roi. Mais celui-ci resta sur son strict quant à soi. C'est Éomer lui-même qui dit à son seigneur « Mais c'est un vieux menteur et surtout un tueur !» Sarutan répliqua en langue de vipère « Mais Éomer n'est rien, il a gagné hier une simple bataille et non pas une guerre, et l'aide des grands bois qui lui fut éphémère. » Théoden prit alors stature d'un seigneur, sous la joie éclatante des cavaliers d'honneur. Les vieillards abattus, hélas, par leur faiblesse, et les enfants traités avec pire bassesse, ont fait de Samouran, son bâton, son serpent, un être condamnable le plus sévèrement. Mais Gandalf ne voulut qu'enfermer Saruman dans sa tour, isolé par les eaux et les vents. Il conclut sèchement « Ton bâton est brisé ». Alors tomba d'en haut un objet noir d'aspect, roulant jusqu'à Pippin. Gandalf le lui reprit, l'examina sans l'ouvrir et le garda sur lui. L'urgence Saruman était prioritaire. Barbe-Bois s'y prêtait, mais il avait affaire par ailleurs à des orques en grand nombre. Il avait besoin notamment de Gimli. Gandalf et les hobbits, Aragorn, Éomer, Isengard, Théoden et sa troupe quittèrent salués par les Ents en tout point référents. Plus loin le groupe vit en état affligeant triste colonne et main blanche, quoique brisée. Gandalf en décida d'envoyer messager à la gorge de Helm. Il fallut annoncer que le roi et sa troupe demain devraient rentrer, des chemins de montagne devant être empruntés, et les hommes par deux ou trois se déplacer. Quand Merry demanda, car il était curieux, où ils allaient coucher, Gandalf lui dit bien peu. Mais après quelques heures, au loin dans la vallée. Le victorieux hobbit se montra fort dépité. Mais Gandalf craignait fort qu'Isengard et Mordor aient fait traitement de quelque sorte d'or pour joindre leur projet et ainsi l'emporter. En fin de jour, le mage les fit tous s'arrêter pour allumer un feu et dresser campement. Sans doute fatigué, il alla prestement, la boule sous son corps, prendre un sommeil humain. Pippin, qui le premier l'avait eu dans ses mains, était fort agité. Il rampa vers le mage et retrouva la boule. Merry était en rage. Il s'éloigna au loin et ouvrit le paquet. Le globe s'éclaira, puis parut s'embraser. Tout était rotation, puis soudain s'éteignit. Il étouffa un cri et il se débattit. Il étreignit la pierre et resta étendu, son cri perçant partout. Le camp en émoi fut. Gandalf arriva vite et son globe reprit. Alors il soigna Pippin, qui revint à la vie. Celui-ci dut alors raconter ses visions.
Ciel sombre, haut rempart, étoile tout au fond, chauve-souris tournant au-dessus de la tour, l'une fonça vers lui, semblable à un vautour. Puis quelqu'un lui parla qu'il ne connaissait pas. Pipin, n'écoutant rien, l'envoya au-delà. Gandalf le rassura et au lit le porta. Aragorn était là, de droit il lui confia le palantir d'Orthanc, d'Elendil conservé, la plus grande prudence étant recommandée. Mais soudain c'est la lune, voilée par un nuage, qui abattit les hommes au sol et de tous âges. Pétrifiés, tandis que Gandalf-Nazgûl hurlait, et à tout cavalier fuyez Mordor, criait « Ils n'arriveront à rien. Le palantir des grands rois du passé est à nous, et il nous servira. Minas Tirith attend notre prochain secours à 100 milles d'ici. Scadufax, au plus court. »